Traversée du Sahara en char à voile avec quelques photocouleurs. 454, toujours le jeune Houillet, concurrent de tête, qui va terminer son 4e tour maintenant. Sur cette bande plus claire, on a l'impression que le sable est beaucoup plus sec que devant nous. Le sable est très dur car le banc de sable remonte un petit peu vers la côte, il est donc incliné et l'eau peut s'écouler. Ce qui veut dire que le sable sèche plus facilement. Houillet que nous voyons ici, en terminé avec son 4e tour, à plus d'un demi-tour, c'est-à-dire 1 km d'avance sur le Britannique Davis, le A145. C'est-à-dire que pour l'instant, à moins bien sûr d'une baisse considérable de vent ou d'un accident, il ne peut plus être battu. Il sera champion d'Europe haut la main en ayant gagné presque toutes ses courses. Je crois d'ailleurs que hier, il s'est fait griller sur le poteau à quelques mètres près. La seule course, il a terminé deuxième. Vous l'avez vu pour la première fois disputer des courses quand, jeune Houillet? Il a participé à pas mal de compétitions en Écosse notamment, et aux 6 heures de Berck aussi. Vous avez commencé à l'âge de 8 ans, vous pensez qu'il est plus doué que vous ne l'étiez à son âge? Certainement. C'est un génie, il a la science. Il a la science, et c'est un pilote extraordinaire vraiment. Et il fait partie d'une équipe de jeunes dirigée par l'abbé Marley. Ils sont tous des mordus du char à voile qui construisent tous leur char à voile. Ils sont une dizaine, très sympathiques. C'est Mégani le A146 alors qu'un concurrent ici est en panne. Et toujours le jeune Philippe Houillet qui se défend vraiment. Le A145. C'est le concurrent Davis, c'est le concurrent deuxième. Ici, il y a un char qui a eu un haut bande cassé. Je crois que c'est son pilote ou son pilote qui court là-bas. Je crois que le vent, la force du vent a légèrement augmenté depuis le début. Le vent doit dépasser maintenant 10 mètres secondes, je pense. C'est-à-dire force 5? Pas loin de force 5. Pas loin de force 5. Ah, il va récupérer quelques débris de son char. Ça vous est déjà arrivé, Cristiano, d'être obligé de courir, ramasser les morceaux de char? C'est-à-dire que j'ai déjà cassé 5 ou 6 mâts. En compétition, on prend toujours beaucoup de risques. Et vous en avez en réserve, alors vous en avez toujours plusieurs mâts? Il y a quelques mâts en réserve, oui. La pluie maintenant se met à tomber. Est-ce que, bien sûr, ça n'arrange pas les chars et surtout les difficultés des concurrents qui sont maintenant plus importantes? Oui, et surtout ça mouille la plage va devenir beaucoup plus collante. La pluie faisant son apparition, j'ai l'impression que le vent devient de plus en plus fort maintenant, ce qui doit tout de même arranger les pilotes qui ont encore 2 tours à couvrir. Oui, mais le vent risque de tomber aussitôt que le grain sera passé, et la classe 1 qui courra juste après aura peut-être du mal à faire la course. Toujours le jeune Philippe Houillet croise un concurrent qui n'est pas dans le même tour. À droite, le concurrent qui vient de briser son mât. Est-ce que vous pratiquez aussi la voile du bateau? Oui, je suis allé faire un stage de voile en Roumanie au mois de juillet sur 4,85 et c'est totalement différent. Je me débrouille. Vous aviez déjà pratiqué la voile avant le Oui, char à oui, voile? j'ai fait quelques petites régates à côté de Paris, à Choisy-le-Roi. Mais si je me débrouille relativement bien en char à voile, en voile vraiment, je suis, disons, nul. C'est tout à fait différent et j'ai des amis qui sont très bien classés en championnat de France de voile et qui en char à voile ne marchent pas du tout. Les réactions sont tout à fait opposées. Lorsque vous l'offrez en bateau, il faut faire le contraire en char à voile. Et dans la bourrasque maintenant, un concurrent qui voudrait bien reprendre de la vitesse, concurrent allemand, le D173. C'est Schröder, c'est de la même famille, c'est le frère de Schröder de la classe 1? Je crois, oui. Voilà Davis, le Britannique Davis, en 2e position, qui avait 1 km de retard, plus d'un demi-tour de retard sur Houillet il y a environ 10 minutes, qui se bagarre lui aussi avec ses commandes, avec sa machine.
Les Anglais s'entraînent d'une part à l'Etham's sur une magnifique plage de 10 km de long et presque aussi large que celle du Mont-Saint-Michel, et sur des terres d'aviation désaffectées par la Royal Air Force. Ils pratiquent également le char à voile en Écosse. Mais il y a d'ailleurs un représentant écossais qui m'a été signalé par mon camarade Duval, c'est Timan. Madame Jumel actuellement est en train de prospecter toute l'Afrique du Nord. Elle a organisé l'année dernière, cette année, le rallye des Oasis en Algérie, et il se peut que l'an prochain, il y ait une course en Tunisie, par exemple, ou au Maroc. Mais est-ce qu'il y a de plus en plus de concurrents d'Afrique du Nord dans toutes les grandes compétitions, car ils ont vraiment un terrain de prédilection là-bas? Oui, ils s'entraînent, et actuellement, en classe 2, nous avons 5 représentants algériens, avec des machines qui ont d'ailleurs participé à la croisière des Oasis de Pâques. Ces pilotes ont été formés par mon ami Jean-Luc Flamand au cours d'un stage au Touquet. Jean-Luc Flamand est à mes côtés. Vous pouvez vous rapprocher et regarder la fin de course avec nous. Vous commencez à être un bon commentateur de télévision en matière de char à voile. On vous a suivi hier et vous avez souffert. Vous avez fait un super tête à queue devant nous. Oui, vous l'avez même échappé belle parce que ma direction a lâché et j'ai fait un tête à queue de ce fait-là. Et je suis arrivé une dizaine de mètres, je crois, du podium. Et il m'a fallu, je sais pas, près d'un quart d'heure pour réparer. J'ai perdu un tour et demi. Alors à ce moment-là, j'étais en 3e position. Ce qui m'a fait terminer la course de ce fait-là en 8e position, ce qui évidemment est très mauvais pour moi. Et voici cette image étonnante qui vient de notre voiture émettrice, en pleine bourrasse, presque en pleine tempête. Le concurrent de tête, le jeune Philippe Houillet, qui se bagarre vraiment. Cristiano, ne tarissez pas d'éloges en parlant du jeune Houillet que nous voyons ici en pleine course. Je crois que c'est votre avis aussi, c'est un grand pilote. Moi je l'ai eu ici pendant 10 jours avant les championnats en stage à Cherruet. Et je l'ai vu rouler, je l'ai fait rouler sous les différentes allures. Et effectivement c'est un bon pilote. Il a fallu beaucoup travailler toutes les manœuvres vent-arrière, puisque au Touquet on a surtout l'habitude de rouler vent de côté. Alors vent de côté évidemment imbattable, mais il lui restait encore quelques petits perfectionnements à faire vent-arrière, ce que nous avons fait pendant l'entraînement. Il a relancé la machine. Ici, ils vont avoir un peu de difficulté parce qu'avec le grain qui vient de tomber, on voit d'ailleurs le terrain qui a changé complètement, et humide, qui va d'ailleurs pas favoriser le terrain des classes 1 qui vont partir après. Oui, le vent va baisser. Combien reste-t-il maintenant? Je crois que Houillet doit avoir encore 2 tours à couvrir. Il va en terminer. Un seul tour pour Houillet, oui, c'est cela, qui aura couvert donc 16 km environ, approximativement, car la distance, vous savez, est fixée juste avant la course. Le parcours est choisi par les officiels, par le jury et le directeur de course avant le départ, c'est en fonction du vent. Et Houillet qui relance maintenant sa machine. Souvent, on a vraiment l'impression qu'il prend des risques. Il est à la limite de l'équilibre. Il fait du slalom, il a très bien sa machine en main. D'ailleurs, il suffit de le voir rentrer dans le parking des chars, il se faufile entre tous les chars. Vraiment, il fait ce qu'il veut avec sa machine. Vous voyez ici encore une roue en l'air, il essaye de la garder, c'est évidemment pas toujours difficile, ça diminue un peu la résistance au sol, surtout dans un terrain collant comme ça. Et ça c'est un grand avantage de pouvoir maintenir une machine sur 2 roues. Comment va se présenter pour vous la course de classe 1? Nous avons parlé avec Cristiano qui lui est 2e pour l'instant derrière Schroeder. Eh bien personnellement, il ne faudrait pas que le vent monte de trop, puisque habituellement je préférais la tempête. Et ici, sur les bananes que nous pilotons depuis une quinzaine de jours, je me suis rendu compte que mes classements étaient toujours meilleurs par vent moyen. Vous avez pu réparer facilement votre machine? Oui, il a fallu un bon quart d'heure pour réparer. C'était un caoutchouc de l'amortisseur qui a sauté, qui s'est pris dans le câble de direction et qui a fait dérailler le câble. Philippe Houillet qui passe, ce sera sans doute un de ses derniers passages. Il va passer derrière et ce sera, je suppose, l'arrivée dans quelques minutes. Voilà, il est reparti pour un tour, c'est cela alors, c'est son dernier tour. En char à voile, il est souvent difficile de savoir où en sont les concurrents, même pour le jury, même pour les officiels. Oui, surtout que les machines sont nombreuses et que l'état de la plage ne permet pas un circuit d'une quinzaine de kilomètres qui permet de très bien se repérer. Et ici, je crois qu'Houillet, regardez, ralentit un peu, il s'est rendu compte de l'avance qu'il avait sur le second, et puis il va terminer, pas lentement, mais sans prendre de risque, puisqu'il ne faut absolument pas qu'il casse.
Et puis le tracé de chaque tour et la distance n'ont rien à voir avec un tracé de course automobile qui est précis. Là, ce n'est pas une course avec une bande de terrain délimitée. Les concurrents louvoient pour trouver le vent, ce qui peut souvent... Oui, mais vous remarquez que pas mal de concurrents repèrent bien leur terrain au premier tour et à chaque tour passent exactement au même endroit, au mètre près. Ici, on voit très bien Houillet qui ne force plus du tout. Il a maintenant gagné. Davis était toujours deuxième il y a quelques instants et Giré, l'autre français, troisième à un tour, alors que Davis avait 1,5 km de retard. Je veux dire que Giré, cette année, c'est un peu aussi une révélation. Jusqu'à présent, on n'avait pas tellement entendu parler de lui et vraiment ici au championnat, il s'est montré très bien. Un concurrent français qui a disparu à gauche alors que Houillet va relancer sa machine. C'est un concurrent du club atomique de Beaumont-Hague. C'était M. Lefebvre que nous avons vu disparaître et que sans doute Houillet va redoubler encore maintenant. Ici deux Français, voile dans voile, c'est Houillet qui double F516. Et Gilles Lucas, quelqu'un du club de Quiberon, qui lui fait du char depuis à peine un an. Évidemment, ne peut pas prétendre encore à rivaliser avec Houillet. Ici, Albert Lefebvre qui se fait doubler par Houillet, il y a au moins 1 ou 2 tours de retard sur lui. Il va aller virer là-bas, il lui restera un demi-tour, un petit kilomètre à parcourir avant l'arrivée. C'est M. Lucas que nous avons vu passer. Toujours, oui. Il y a une précision qu'il faut apporter à la technique de pilotage. Nous avons vu plusieurs fois, surtout dans le reportage d'hier, que les concurrents avaient un sifflet. Alors ce sifflet, c'est le klaxon en fait. Oui, c'est l'avertisseur et qui sert pas mal en DN puisque les machines sont nombreuses et en classe 1 finalement le sifflet sert très peu. On porte un sifflet puisque c'est l'avertisseur le plus économique et puis dans le sable et l'eau, le seul avertisseur qui tienne le coup. Britannique Davis, qui est le deuxième de la course à un tour de la fin et qui a plus d'1 kilomètre de retard sur Houillet. Maintenant les Anglais sont très à l'aise sur leur DN puisque ça fait déjà 3 ans qu'ils ont adopté ce type de machine. Les Hollandais, eux, depuis quelques années, tenaient la tête puisque c'est les premiers en Europe qui ont importé ce type de machine et avaient évidemment les années précédentes une certaine avance sur les autres, mais depuis l'année dernière, les Français vraiment s'y sont mis et on voit cette année que les Français, même sur les DN, sont très à l'aise. Parlons des Britanniques, là il y a Davis dans cette catégorie, il y avait Wood qui s'est bien défendu en catégorie 1 aussi, que nous avons vu souvent. Oui, c'était aussi une surprise, Wood, puisque en catégorie 1, on n'a jamais vu un Anglais faire de très bonnes places et vraiment cette année, Wood s'est très bien défendu. Oui, il est actuellement 6e au classement général, je crois ce qui n'est jamais arrivé pour un Anglais en classe 1. Et notre voiture s'est élancée à la poursuite de l'homme de tête, qui va en terminer, qui va aller virer là-bas, le long de la mer, qui va revenir et ce sera l'arrivée, je suppose. Oui, c'est ça. Il lui reste à peine 1 kilomètre à courir actuellement. Donc il serait vraiment surprenant qu'il casse dans ce dernier kilomètre, puisque je suppose qu'il prend, vous voyez ici, il prend toutes les précautions, il a ralenti l'allure. Donc Houillet va terminer très facilement. Il arrive là, Houillet. Maintenant la pluie se remet à tomber. Il ne va pas ranger les concurrents de la classe suivante, c'est-à-dire la course suivante, la classe 1. La classe 1 qui a besoin d'un vent de force 3 au minimum. Ah ouais, c'est parce que je pensais. Il y a encore un tour à faire. C'est l'arrivée, c'est pas l'arrivée. Non, non, c'est pas l'arrivée, il y a encore un tour à faire. En ce moment, la pluie retombe de plus belle et le terrain devient de plus en plus collant. Ouais, je ne sais pas si c'est la pluie d'ailleurs qui trouble les responsables de course du jury, mais on vient de trouver qu'il y avait encore un tour à faire. Ça fait penser à un 10 000 mètres d'athlétisme.